Je suis à Audierne, petit port de pêche du département du Finistère, dans la région de Bretagne, en France. Une zone très impactée par une interdiction de pêche imposée aux bateaux de plus de 8 mètres dans le golfe de Gascogne. Une mesure voulue par la France et l'Union européenne. Sébastien Biolchini est parmi les centaines de pêcheurs contraints de ranger leurs filets du 22 janvier au 20 février. À quelques jours de l'entrée en vigueur de l'arrêt, il tente de multiplier les sorties malgré le mauvais temps. La nuit a été très dure, surtout qu'on n'a pas eu beaucoup de pêche aujourd'hui. Donc vous voyez, le poisson n'est pas au rendez-vous en plus, sachant qu'avec le mauvais temps, on n'a pas pu travailler tout le mois. On est obligé d'essayer de faire plus de journées possibles pour pouvoir avoir un petit salaire à la fin du mois, quoi. Outre l'impact financier de l'arrêt forcé pour les pêcheurs, tout le monde ici craint un effet boule de neige sur l'ensemble de l'économie locale. On est un petit port où pratiquement 60% de la flottille est impactée par cet arrêt dauphin-là. Ça veut dire que la criée perd énormément, étant donné qu'il n'y a plus de débarque, donc il n'y a plus de vie du tout sur le port, quoi. Donc c'est ce qui fait que ça impacte complètement le territoire plutôt que uniquement les marins, quoi. Mettre 300 ou 400 bateaux à terre, ça ne s'arrête pas au quai. C'est toute une filière qui est fragilisée. C'est les ouvriers, les employés de la criée ici qui sont à l'arrêt. C'est la logistique de transport. C'est tous l'atelier entreprises de réparation navale qui sont toutes arrêtées. Les marins sont normalement indemnisés, mais les autres ne le sont pas. Et le risque à terme, c'est que toute la filière soit cassée. L'arrêt forcé est d'autant moins accepté des pêcheurs qu'ils s'efforcent de limiter les captures accidentelles de dauphins. Je vais vous les montrer, les filets sont juste là-bas. Sous l'égide d'un programme européen, tous les marins de la zone se sont dotés de systèmes d'effarouchement, comme ces réflecteurs permettant aux dauphins de localiser les filets ou ces sondes émettant des ultrasons depuis la coque du bateau. Des efforts insuffisamment pris en compte, souligne Sébastien, pour qui l'arrêt de pêche ne résoudra pas le problème. C'est pas que la quantité de dauphins cette année, je crois qu'on en a dû en pêcher un. Donc c'est pas ça qui va décimer la population de dauphins. En parallèle, et avec le réchauffement climatique, on ne sait pas s'ils se rapprochent de la côte ou s'ils ont changé leur trafic. Est-ce qu'il y en a plus qu'avant? C'est facile de mettre sur le dos des pêcheurs et puis c'est la seule solution qu'ils ont trouvée. L'indemnisation prévue par l'État pour compenser les pertes engendrées par l'arrêt, à hauteur de 85% du chiffre d'affaires des pêcheurs, ne rassure pas pour autant Sébastien. L'année dernière, justement, après l'arrêt dauphin, on avait eu aussi une période de mauvais temps, donc on n'avait pas pu reprendre la mer tout de suite. On peut estimer environ, malgré le dédommagement, une perte de 20-30% du chiffre d'affaires. J'ai aucune visibilité sur 3, 5, 10 ans. Donc il serait hors de question de faire un gros investissement dans l'état actuel des choses. Même si on arrive à gagner notre croûte, on n'est jamais serein. Parce que toujours tributaire justement des décisions françaises, européennes. Moi je voudrais que pouvoir travailler un peu plus sereinement sur la durée en fait.